Bonjour à vous les interwets et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de la série Religion piège à con, où nous allons voir ensemble l'un des arguments les plus moisis déployés par les zélotes afin de tenter de discréditer le discours scientifique et les sciences de manière générale. Avant de commencer la vidéo, je vous invite bien entendu à laisser un petit commentaire car c'est votre interaction qui va pousser l'algorithme à la mettre en avant afin de la faire découvrir à plus de monde. Également, n'hésitez pas vous-même à prendre les devants en la partageant avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir et de faire découvrir la chaîne par la même occasion. Comme d'habitude, je vous encourage à liker la vidéo car plus vous allez interagir dessus et plus elle sera mise en avant par la plateforme. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner afin d'être informé des nouvelles vidéos, mais également à cliquer sur la cloche afin de ne surtout rien rater de l'actualité de la chaîne. Avant de commencer, je tiens à vous dire que si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous avez la possibilité de faire un don d'1€ ou 2 sur ma page Tipeee, que ce soit de façon ponctuelle ou mensuelle. Bien sûr, ça reste totalement facultatif et la chaîne demeure totalement gratuite, bien entendu, l'argent allant juste servir à développer la chaîne et à l'aider à grandir. Bien entendu, il est logique de remercier chaleureusement les généreuses personnes pour leur pécule qui aident grandement la chaîne à s'améliorer. Sur ce, commençons. Si vous avez déjà un peu traîné sur les réseaux sociaux où de zélotes s'expriment pour étaler au monde entier leur totale incompétence en matière scientifique, et montrent le puits sans fond qu'est leur méconnaissance du monde qui les entoure, ou si vous avez déjà eu affaire IRL à ces mêmes zélotes qui n'acceptent pas qu'il soit possible de ne pas croire en quelque chose, vous avez nécessairement, à un moment ou à un autre, reçu en pleine face cet argument moisi « La science, c'est une croyance » ou sa variante « La science, c'est une religion ». Pour cette vidéo, nous allons donc voir ensemble pourquoi cette affirmation est totalement fausse et idiote, et serait l'équivalent de dire qu'être chauve c'est une couleur de cheveux. Mais pour commencer, il faut malheureusement faire un petit peu de vocabulaire, ce qui, j'en conviens, ne sera pas la partie la plus palpitante. Pour commencer, que signifie le mot théiste ? Être théiste, c'est le fait de croire en une ou en plusieurs divinités. Toute personne croyant en un ou plusieurs dieux ou déesses, qu'elles soient toutes puissantes ou pas, est donc à ranger dans la catégorie théiste, puisque cette personne dit savoir que cette entité surnaturelle existe, ou que ces entités surnaturelles existent. Et si vous voulez vraiment tout savoir, il existe même des religions qui ne sont pas théistes, comme l'église de Scientologie, l'une des sectes les plus puissantes du monde, puisqu'elle a pour habitude de faire ses courses parmi le gratin d'Hollywood, et qu'elle a donc accès à une puissance monétaire hors norme, dans laquelle il est dit que les humains sont nés il y a très très longtemps, lorsque des extraterrestres sont venus sur Terre balancer des gens dans un volcan, ce qui a eu pour effet de libérer des âmes qui influencent aujourd'hui encore nos actions. Et je rigole pas, hein, c'est la version officielle. À l'opposé du spectre, il y a bien sûr les antithéistes. Ce sont des personnes qui vous diront qu'elles sont persuadées qu'aucun dieu n'existe, certaines même allant plus loin en disant qu'elles savent carrément, que Dieu n'existe pas. Alors, dans ce cas, il y a vraiment une petite subtilité. Car lorsque les antithéistes disent savoir que Dieu n'existe pas, sans plus de précision, c'est qu'il s'agit de l'une des versions du Dieu que l'on peut rencontrer dans les religions abrahamiques. Si, dans les faits, il est impossible logiquement de savoir si un dieu existe ou pas, dans le cas des dieux abrahamiques, le travail est plus simple puisque le judaïsme, le christianisme et l'islam passent leur temps à donner des attributs à leur propre version de Dieu qui sont clairement incompatibles entre elles et totalement contradictoires. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Et au milieu de tout ça, il y a les athées. Alors concrètement, c'est quoi les athées ? Eh bien, ce terme remonte à la Rome antique et désignait à l'époque les peuples barbares qui ne croyaient pas dans le panthéon romain. Ces peuples pouvaient pourtant parfaitement croire à des divinités quelconques, peu importe. Ce n'était pas là qu'était la question, car aux yeux des Romains, il y avait les bonnes divinités, à savoir les leurs, bien entendu, et les autres, les mauvaises, celles des peuples inférieurs. Bah oui, bien sûr. C'est ça, voilà, c'est la différenciation, on peut pas les confondre les deux. Donc clairement, à l'époque, être athée ce n'était pas du tout ne faire partie d'aucune religion, ne croire en aucune entité supérieure tout aussi farfelue et immatérielle que les autres. Non. La seule chose qui comptait, c'était que vous n'ayez pas la même croyance que l'empire dominant votre région. Pas besoin de plus. Mais bien sûr, les idées, les concepts, les mots et les langues, ça change, ça évolue au fil du temps. Ça suit les changements sociétaux, les avancées, les connaissances. Et bien entendu,
La notion même d'athée et d'athéisme a suivi ces changements. Même si pendant longtemps elle est restée à peu près la même, désignant les personnes n'étant pas de la même religion que l'individu employant ce terme, signifiant ni plus ni moins que cette personne se met sur un piédestal car elle croirait dans le bon Dieu, ou les bons dieux, ou les bonnes déesses, tandis que les autres croiraient purement et simplement de la mère d'Andar. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, car la signification du mot a changé. Tout du moins, ce n'est plus la signification la plus couramment admise, il faut bien le reconnaître. De nos jours, la définition du terme athée est de désigner toute personne qui répondrait non. Non. Si vous lui posez la question, as-tu la certitude, l'intime conviction au fond de toi que Dieu existe? Ce n'est ni plus, ni moins que ça. Ne pas croire que Dieu existe, donc être athée, c'est simplement avoir l'honnêteté de reconnaître que les données dont nous disposons ne permettent pas d'affirmer de manière catégorique que Dieu existe, et que les affirmations péremptoires des religions ne sont pas suffisantes pour convaincre. De la même façon, si vous répondiez non à la question « Croyez-vous que les licornes existent ?», vous seriez alicorniste. Si je vous demandais la même chose pour les leprechauns et que vous me répondiez non, vous seriez aléprechoniste. Ou alors sur l'existence du monstre Dieu Loch Ness, vous seriez anéciste ou alochnessiéiste. Je sais pas comment on dit. Ou de même, si je vous demandais pour le Bigfoot, vous seriez abigfootiste. C'est un peu comme si vous preniez n'importe quelle personne vivant il y a 600 ans, hors de l'Australie, et que vous lui demandiez si elle croit qu'il existe quelque part sur Terre un animal qui pond des œufs et qui allaite ses petits. L'allaitement, c'est une caractéristique de mammifères, les œufs c'est très courant partout dans le règne animal sauf chez les mammifères, donc clairement on vous aurait répondu non. Et pourtant, est-ce que cette réponse signifierait pour autant que les monotrèmes n'existent pas, que l'ornithorynque et les équidnés ne seraient que des inventions? Bien sûr que non. Est-ce que ça signifierait également qu'une telle personne continuerait à vous dire que de telles caractéristiques n'existent pas chez un animal si vous étiez en mesure de le lui mettre entre les mains et qu'elle pouvait assister à une ponte ainsi qu'à un allaitement? Bien sûr que non. Elle reconnaîtrait s'être trompée au moment d'avoir donné sa réponse à cause d'un manque de données. Et qu'avec un meilleur savoir, des données de meilleure qualité, elle est parfaitement en mesure de reconnaître qu'un tel animal existe, même s'il vient bousculer sa construction mentale de ce qu'il est possible ou pas d'avoir comme caractéristiques simultanément au sein d'une espèce. Eh bien, les athées, c'est pareil. Si vous avez les moyens de leur expliquer avec des données fiables de l'existence de Dieu, ou même si Dieu se mettait à leur apparaître subitement, alors les athées accepteraient son existence. Mais accepter son existence, ça n'est pas accepter tout le reste. Car si Dieu existait bel et bien, du moins le Dieu omnitout tel qu'il est décrit dans les religions abrahamiques, eh bien les athéistes passeraient leur temps à le combattre, comme on combat un ennemi, parce que c'est un véritable trou du cul. Il est esclavagiste, misogyne, colérique, sanguinaire, génocidaire, tyrannique, psychopathe, narcissique et j'en passe. Si c'était un humain, on le considérerait comme un monstre, personne ne voudrait le côtoyer et il aurait très vite fini en prison. Alors certes, il existe des athées qui sont à la fois antithéistes, mais s'il existe des athées qui ne sont pas antithéistes, il n'existe pas d'antithéistes qui ne soient pas athées. L'antithéisme, c'est un peu la surcouche qui vient s'ajouter à l'athéisme, et ce n'est pas du tout obligatoire. Maintenant que nous avons clairement défini ce qu'est réellement l'athéisme, reprenons la première définition qu'en donnent les zélezélotes, à savoir que l'athéisme serait basé sur des croyances. Eh bien non, justement, c'est tout le contraire. L'athéisme n'est pas basé sur une croyance, mais, comme nous venons de le voir, sur une absence de croyance. Une personne athée de base ne dit pas qu'elle croit que Dieu n'existe pas, elle dit simplement qu'elle n'est pas convaincue par les preuves avancées par les religions et leurs adeptes, et qu'étant dans l'impossibilité de pouvoir conclure par l'affirmative, elle préfère dire que non, elle n'est pas convaincue par ces affirmations. Une autre chose que prétendent régulièrement les croyants, c'est de dire que l'athéisme serait une religion, et ça c'est encore plus farfelu. Car cette affirmation n'est que la partie émergée de l'iceberg d'un discours qui n'est pas seulement bigot, mais surtout d'une mauvaise foi sans fond. Car l'affirmation va encore plus loin, puisqu'elle affirme en sous-texte, même si les zélezélotes qui l'utilisent ont parfois la délicatesse d'un éléphant bourré dans un laboratoire de physique atomique, et balancent carrément leur argument de manière totalement frontale, que l'athéisme serait une religion scientifique. Qu'elle aurait ses croyances, à savoir la théorie du Big Bang et la théorie de l'évolution entre autres, que les scientifiques seraient les prophètes de la science, et que tous les athées seraient des monstres sanguinaires, responsables des pires génocides et des pires exactions envers les pauvres croyants qui vivent simplement leur vie sans rien demander au monde.
Systématiquement, ce sont étrangement ces régimes totalitaires de l'URSS et de l'Allemagne des années 40 qui sont cités, et qui seraient les représentations ultimes de l'athéisme, et le nombre de victimes qui leur sont imputables serait le compteur ultime qui prouverait que l'athéisme, c'est le mal. Alors, si vous souhaitez vraiment savoir pour ces régimes totalitaires, ils ne sont pas athées. Mais au contraire, ils ont compris comment fonctionne la religion et le pouvoir que ça apporte, et l'utilisent pour leur propre profit, et je vous renvoie d'ailleurs vers une de mes anciennes vidéos où j'expose clairement ce mensonge, avec la magnifique boucle des soldats SS, où est écrit Gott mit uns, littéralement, Dieu est avec nous. Donc bon, on peut pas dire que l'Allemagne était contre Dieu, hein. Mais alors, pourquoi les zélés-zélotes s'en prennent-ils aussi frontalement à ces deux théories scientifiques, le Big Bang et l'évolution, et délaissent totalement les autres théories scientifiques? Pourquoi est-ce que ça ne les intéresse pas d'attaquer la théorie des germes qui explique l'origine des maladies, la théorie de la gravitation universelle ou de la relativité qui explique comment et pourquoi les astres tournent les uns autour des autres, ou la théorie atomiste qui dit que la matière est composée de tout petits éléments appelés les atomes, ou encore la théorie cellulaire qui explique de quoi sont faits les organismes vivants, et il y a encore plein d'autres théories scientifiques qui pourraient être attaquées, mais pourquoi systématiquement ces deux-là ? Pourquoi toujours ce sont ces deux théories scientifiques que détestent les religieux au plus haut point? Eh bien, la raison derrière est très simple, car ces théories scientifiques, contrairement aux autres, viennent remettre en question le dogme religieux et les affirmations des religions, démontrant au passage qu'elles ne sont qu'un tissu de mensonges. La théorie du Big Bang nous apprend que l'univers n'a pas été créé pour nous en 7 jours, que nous n'en sommes pas le centre, qu'il a pu exister plusieurs milliards d'années sans nous dans le passé, et qu'il pourra exister également sans nous dans le futur. La théorie de l'évolution nous apprend pour sa part que nous ne sommes qu'une espèce parmi tant d'autres. Nous avons certes réussi à acquérir du savoir pour créer des technologies, mais en réalité, nous sommes une espèce très moyenne, même décevante quand on regarde bien. Nous n'avons pas beaucoup de force comparé à nos cousins les grands singes, et on n'est pas très bon à la grimpette. Nous ne sommes pas rapides à la course, contrairement à nos amis à quatre pattes, nous n'avons pas une vue perçante, contrairement aux oiseaux, nous ne voyons qu'une infime partie du spectre visible, contrairement aux crevettes mantes, vous n'avez ni une bonne ouïe, ni un bon odorat, nous sommes incapables de détecter les champs magnétiques terrestres comme les oiseaux pour nous repérer dans nos déplacements, nos bébés naissent totalement dépendants, incapables de se nourrir et de se déplacer de façon autonome pendant au moins un an, et même si ça s'améliore après ce cap, ces petits trucs qui bougent partout et qui font du bruit restent extrêmement dépendants de leurs parents pendant au minimum une décennie, et même plus si l'on considère l'âge où il leur est enfin possible de s'émanciper de l'autorité parentale et d'avoir un comportement qui ne consiste plus simplement à bouffer ses crottes de nez et à courir partout en mettant sa vie en danger. Donc ouais, clairement, on voit que si Dieu pouvait faire des choses bien, eh ben, il nous a pas donné le meilleur de ce qu'il a créé, hein. Donc oui, contrairement aux religions abrahamiques, qui sont des doudous rassurants, affirmant qu'un dieu a créé le monde spécifiquement pour nous, et que nous serions ce qu'il y a de plus abouti dans ce dernier, rassurant au passage les égos surdimensionnés des zélés-zélotes, les sciences vont, tout au contraire, et donner à l'appui, montrer que nous ne sommes qu'une poussière d'étoiles insignifiantes, que notre existence n'est que le résultat d'un heureux concours de circonstances, et que si nous avons la chance d'exister, nous aurions très bien pu ne jamais voir le jour, que ça n'aurait strictement rien changé à notre univers. Mais à une croyance religieuse sans aucun fondement, qui n'est acceptée que parce qu'elle est inculquée depuis l'enfance par un endoctrinement de l'entourage en qui l'enfant a confiance, s'ajoute bien souvent chez les croyants une notion qui est définie par le terme anglais de scientific illiteracy, que l'on pourrait traduire maladroitement par analphabétisme scientifique, mais c'est une notion que j'adore, puisque cela correspond au fait de n'avoir aucune connaissance en science, de ne pas comprendre ce qu'elles font, comment elles fonctionnent, pourquoi elles existent, ni ce qu'elles disent. Et en soi, ne rien comprendre aux sciences, c'est pas un problème, tant que vous voulez pas en parler, hein. Mais quand on veut parler d'un sujet, c'est quand même une bonne chose de savoir de quoi il retourne dans ce sujet, justement. Et le problème, c'est que ce que font régulièrement les croyants, en plus d'accuser les athées de croire que rien n'a créé le monde, que le Big Bang c'est une explosion, que les athées pensent que tout s'est organisé par magie, et que de toute façon l'évolution c'est faux parce que le Big Bang ne peut même pas expliquer pourquoi les espèces sont apparues comme elles sont aujourd'hui. Au passage, vous remarquerez que toutes ces affirmations sont fausses puisqu'elles sont des hommes de paille, et que même certaines d'entre elles sont des reformulations de façon ridicule, mais parfaitement correcte, de la croyance d'une partie des théistes. C'est dire que de toute façon, en réalité, les athées savent que Dieu existe, mais refusent de l'accepter pour pouvoir vivre dans le péché. Ce qui, on ne va pas se mentir, est une affirmation extrêmement débile.
Et pour le démontrer, prenons un exemple très concret. Vous avez le permis de conduire une voiture, mais vous décidez de ne pas croire en l'existence des radars routiers et de la police, car vous souhaitez pouvoir conduire à la vitesse que vous voulez, et surtout très vite. Ouais, du coup, il faut vroom vroom, après on fait accident. Même si vous décidez de ne pas croire que les radars existent, vous allez tôt ou tard finir par en croiser un, le voir en action si vous roulez trop vite, recevoir éventuellement une amende ou vous faire arrêter par la police, et donc de perdre des points, voire même de vous faire retirer totalement votre permis si vous décidez de rouler à 240 sur une route limitée à 30, ou si vous roulez avec plus de 4 grammes d'alcool dans le sang. Donc, quoi qu'il arrive, vous serez à un moment ou à un autre confronté à votre croyance qui sera en contradiction avec le réel et vous serez dans l'obligation de vous rendre compte qu'elle est fausse. Mais, en poussant la réflexion un peu plus loin, est-ce que cela voudrait dire que toutes les personnes qui croient en l'existence des radars routiers et de la police sont toujours en dessous de la vitesse limite? Pas du tout. C'est très courant d'aller plus vite que la vitesse limite pour plein de raisons. Et puis, poussons encore un cran au-dessus le parallèle avec la voiture. On a des études qui démontrent et expliquent en quoi la vitesse excessive est dangereuse, comment elle augmente les distances de freinage, comment elle augmente la gravité des accidents. On a des chiffres qui sont publiés régulièrement de par le monde, qui nous informent du nombre d'accidents de voiture, du nombre d'hospitalisations ou de décès. On a des textes de loi qui nous expliquent très clairement quelles sont les peines encourues en fonction de l'excès de vitesse, et on peut voir également des personnes payer des PV, voire les payer nous-mêmes quand on se fait avoir, perdre des points sur leur permis, se faire retirer le permis, voire même finir en prison. Et pourtant, malgré tout ça, des personnes continuent à rouler au-delà des vitesses limites et même très au-delà. Donc non, prétendre que les athées renieraient Dieu pour pouvoir vivre dans le péché est totalement idiot, car si tel était le cas, les croyants et les croyantes devraient avoir une conduite qui serait parfaitement exemplaire, puisque leur Dieu est censé être omniscient et omnipotent, et donc savoir et voir toutes leurs mauvaises actions, et donc va les punir. Et pourtant, comme on peut le voir, croire en Dieu ne fait pas de vous une personne qui va respecter la religion. Et justement, quand on s'attarde sur les données, elles montrent clairement que plus la religion est présente et puissante dans un endroit donné, plus les comportements interdits par cette dernière y sont importants. Combien de personnes extrêmement religieuses passent leur temps à voler de l'argent ou à dépouiller les fidèles pour leur propre profit sans le moindre remords? Il y a bien plus de faits de violence et de meurtres dans les pays religieux que dans les sociétés sécularisées. Il n'y a qu'à voir également le nombre de scandales sexuels, monétaires, de maltraitance de femmes, d'enfants, que l'on peut avoir au sein des différentes religions, pour voir que croire en Dieu ne protège pas du tout du fait de se comporter comme un gros trou du cul avec ses semblables. Il n'y a même qu'à voir également les données publiées annuellement par les sites pornos concernant leur trafic, qui montrent clairement qu'aux États-Unis, plus un État est conservateur et religieux, et plus la consommation de porno y est importante. Alors que pourtant, toutes les grandes religions considèrent le porno comme quelque chose d'interdit. Et dans un sens, c'est totalement normal quand on connaît un tant soit peu la psyché humaine. Si vous interdisez quelque chose à quelqu'un, subitement, vous lui donnez un intérêt, et toutes les personnes à qui vous interdisez cette chose vont vouloir la voir et la tester. Et pire encore, interdire, c'est participer à la mise en place d'une contrebande, permettant à des organisations criminelles de se faire un max de pognon dessus. J'aime l'argent. Et comme il y a de la concurrence et que de base ce sont des organisations criminelles qui gèrent ça, ça va forcément aboutir à un moment ou à un autre à des règlements de compte entre bandes rivales, donc des violences et donc également des victimes collatérales. Donc clairement, interdire quelque chose, c'est le meilleur moyen de faire en sorte qu'il soit plus utilisé. Donc oui, déjà dire que les athées renient Dieu pour pouvoir vivre dans le péché, c'est faux, car les croyants passent leur temps à commettre des péchés alors qu'ils croient en Dieu, et que les athées ont statistiquement des comportements beaucoup moins violents et plus altruistes que leurs semblables théistes. Mais si les religieux rajoutent que l'athéisme c'est une croyance, c'est une religion, et que la science c'est une religion également, c'est clairement car leur esprit étriqué, qui fonctionne uniquement en déchiffrant le monde à travers la matrice du prisme déformant de leurs croyances, n'arrive pas à imaginer qu'une personne puisse avoir un point de vue différent. C'est en fait un positionnement extrêmement enfantin de considérer que tout le monde va penser de la même façon qu'eux ou qu'elle. Mais, et c'est là que c'est encore plus drôle, les croyants qui s'attaquent à la science, ou à l'athéisme,
et à tout le reste en disant que c'est des croyances, eh bien cette attaque signifie, quand on y regarde un peu plus près, que, à leurs yeux, les croyances, c'est mal. Et là-dessus on est parfaitement d'accord. Les croyances, c'est nul, c'est mal, c'est pas bien, faut pas toucher, c'est cacaboudin. Si ça n'est pas étayé par des données vérifiables et vérifiées, alors il ne faut pas croire. Mais pourtant, les croyants ne cessent de se tirer une balle dans le pied en accusant les autres d'avoir des croyances et que c'est pas bien, mais ne voient pas du tout que cela implique que les croyances c'est mal de manière globale, et donc que, de fait, leur religion, leur croyance, ça rentre dans la même catégorie, c'est mal. Non, ça leur passe totalement par-dessus la tête. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que les accusations des croyants, affirmant péremptoirement que l'athéisme est une croyance que Dieu n'existe pas, ou que l'athéisme est une religion scientifique, tout ça est factuellement faux. Clairement, l'athéisme n'est pas une croyance. Ce n'est clairement pas ça. Mais oui, c'est clair. L'athéisme n'est pas plus une croyance que chauve est une couleur de cheveux, que cul-de-jatte est une pointure de chaussure, ou que muet est une tessiture pour le chant. Et l'athéisme n'est pas non plus une religion basée sur la science, car si l'adhésion aux sciences augmente statistiquement la probabilité d'être athée, le fait de ne pas être convaincu par l'existence d'un dieu ne signifie pas pour autant comprendre et adhérer aux sciences. Vous pouvez très bien avoir des personnes qui se revendiquent comme athées et qui croient pourtant dans des trucs qui sont totalement pas scientifiques, comme le fait que l'acupuncture ça pourrait soigner, que l'homéopathie ça serait efficace, que les fantômes existeraient, que les vaccins causeraient l'autisme, que les traits laissés dans le ciel par les avions seraient des chemtrails dispersés par le grand complot reptiluminazi afin d'asservir l'espèce humaine, ou de la faire disparaître, ou de leur voler leur adrénochrone pour alimenter les dirigeants des colonies d'enfants esclaves sur Mars. Bref, il y a plein de personnes athées qui croient à des choses totalement débiles et folles. Mais si tant est qu'une personne se revendiquant athée croirait bel et bien au discours scientifique, sans être elle-même scientifique, ça ne serait pas en soi un problème. Parce que, contrairement à ce que pensent les croyants à la vision tronquée du monde, énormément de leurs semblables adhèrent au discours scientifique. Et parmi les meilleurs scientifiques, aussi bien du passé que de nos jours, une bonne partie ne se revendique pas du tout comme athées. Une bonne partie sont des théistes. Il y a même dans le monde plus de personnes théistes qui adhèrent aux explications scientifiques que de théistes qui les rejettent. Et en plus, contrairement aux croyances religieuses, qui elles ne se basent que sur des affirmations assénées dans des livres remplis d'histoires improbables avec de la magie et des contradictions de partout, les sciences se basent pour leur part sur des données vérifiables, vérifiées, et sans cesse remises en question. Car la science se base sur la réalité, sur notre monde tangible, et en donne la meilleure explication possible, et si elle se trompe, elle se corrige. Et surtout, les sciences sont capables de faire quelque chose que nulle religion n'a jamais été en mesure de faire, c'est-à-dire de proposer une prédiction basée sur les modèles actuels qui s'avère être vérifiable quand on la teste. Demandez à n'importe quelle religion de vous faire une prédiction et de la tester après, vous verrez que ça ne pourra pas être réalisé de manière systématique. Vous aurez de temps en temps des positifs totalement au hasard, mais ça ne marchera pas. Alors que la science, ça marche. Et si jamais ça marche pas, c'est que la théorie était fausse, et on adapte la théorie. Alors que la religion, elle, si elle montre qu'elle est faux, elle va pas du tout évoluer, elle va pas se modifier pour s'approcher du réel. Elle considère que c'est au réel de s'adapter à elle. Donc clairement, de manière évidente, les religieux qui affirment que les sciences ont juste été créées pour détruire leurs croyances et qu'elles ne se basent sur rien, n'ont aucune idée de ce que font les sciences, de comment elles fonctionnent et de qui les fait. Ces religieux n'ont aucune connaissance sur le fait que, partout dans le monde, des scientifiques travaillent d'arrache-pied sur l'abiogenèse afin d'expliquer comment les briques du vivant se sont formées pour ensuite donner les premiers organismes vivants, de l'évolution cosmologique qui nous explique comment notre univers a fait pour en arriver à ce que nous observons de nos jours, à savoir des galaxies, des amas de galaxies, comment les étoiles se forment et tout, à l'évolution synthétique du vivant qui explique comment les espèces changent au fil des générations, à la thermodynamique qui explique comment se font les échanges d'énergie, et à tant d'autres domaines scientifiques que je ne vais pas lister parce que ça serait long, et surtout qu'il doit y en avoir bien plus que je ne connais même pas par rapport à la réalité, tellement les études scientifiques c'est un domaine extrêmement vaste. Et pourtant, toutes ces personnes, quelle que soit leur croyance religieuse, leur âge, leur genre, leur nationalité ou leur origine ethnique, de par le monde, toutes sans exception,
passent leur temps à scruter le travail de leur père, répliquant les expériences et y cherchant la moindre faille, mais aboutissant inlassablement au même résultat. Comme disait Philippe Cadic, la réalité, c'est ce qui continue à exister quand on arrête d'y croire. Donc si jamais vous tombez sur des zélé-zélotes qui vous expliquent que l'athéisme c'est une croyance, demandez alors une petite précision. Est-ce qu'une croyance c'est une bonne ou une mauvaise chose? Car si c'est une bonne chose, il n'y a pas besoin de l'attaquer et de la critiquer. Mais vous comme moi savons que ça n'est pas du tout ça qui est insinué. Lorsque la personne va vous répondre droit dans les yeux que la croyance est une mauvaise chose, demandez-lui alors ce qu'elle pense de sa propre croyance religieuse. Car, d'après sa définition, cette croyance doit donc être indubitablement, comme les autres croyances, une mauvaise chose. Regardez-la ensuite s'enfoncer et essayez de se dépêtrer en tentant de vous expliquer que, en fait non, sa croyance a fait exception à ça, que sa croyance jouit d'un passe-droit exceptionnel parce que elle est pas comme les autres, et que comme c'est la leur de toute façon, j'ai raison et toi t'as tort. De toute façon, vous ne pourrez pas réussir à faire entendre raison à une personne aussi profondément aveuglée par son endoctrinement. Mais, avec un peu de chance, en la laissant elle-même dire que toutes les croyances sont mauvaises, puis en la regardant se débattre pour essayer de trouver une justification au fait que sa croyance religieuse serait une exception, vous aurez peut-être réussi à implanter une petite graine de doute qui, avec un peu de chance, va grossir avec le temps. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, de la série Religion piège à con. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.